Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Doc! Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Nom de Zeus! Il se pourrait que Jennifer entre en contact avec son soi futur. Les conséquences en seraient catastrophiques. Doc, que voulez-vous dire? J'entrevois deux possibilités. Primo, se trouver nez à nez avec elle-même, plus vieille de 30 ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Ah, je suis presque rassuré. Il faut faire quelque chose pour tes vêtements. Si tu te balades en ville dans cet accoutrement, tu vas te retrouver truffé de plomb. Ou la corde au cou. Quel est l'imbécile qui t'a attifé comme ça? C'est vous. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts? 2,21 gigawatts? Mon Dieu! Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Je regrette, Doc. C'est ma faute si vous êtes bloqué là-bas. J'aurais jamais dû me laisser rouler par bille. Le Far West, j'aurais pu tomber plus mal. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. D'abord, tu sors de la voiture et tu te chantes. Maintenant? Mais il pleut à verse. Plus que 5 petites secondes. Au tic-tac près, sidérant. Tout simplement sidérant. Si seulement la poste était aussi fiable que les prévisions météo. Qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan? Ronald Reagan, l'acteur. Et qui est vice-président? Jerry Lewis. Vous allez sans doute me dire que Bette Davis est la première dame du pays c'est pas ça, et attendez, John Wayne, ministre de la Défense, pendant que vous y êtes. Mais écoutez-moi. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Non, attendez, je sais. Abattu dans le dos par Buford Tannen, à cause d'un différend de 80 $. Et tu appelles ça avoir l'avenir devant soi? Allez, monte. Qu'est-ce que tu attends? Non, Doc, je viens d'arriver. Jennifer est là, alors on va faire un tour dans le 4x4. Elle n'a qu'à l'emmener. Ça la concerne, elle aussi. Pas si vite, mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux ou quelque chose comme ça? Non, Marty. Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Elle s'est rencontrée avec 30 ans de plus. Comme je l'avais prédit, ça l'a plongée en état de choc, mais elle s'en remettra. Ramenons-la en 1985. Et ensuite, je détruirai la machine à voyager dans le temps. La détruire? Mais alors qu'est-ce que vous faites de tous vos trucs sur l'humanité? Où est-ce qu'on va et pourquoi? Les risques sont trop grands, cet incident le prouve. Et je suis un homme à principe. Imagine que la machine tombe entre les mains de gens sans scrupules. Je n'ai qu'un seul regret, celui de perdre tout espoir de visiter un jour mon époque préférée, le Far West. Mais les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. C'est lequel, ton papa? C'est lui là-bas. Ça va, les gars. Mais c'est drôle. Ah, bravo, c'est malin. À mon avis, tu as été adopté.
Emmett, croyez-vous qu'un jour viendra où nous pourrons nous embarquer pour la Lune, comme nous voyageons à travers le pays en train? Sans nul doute. Remarquez, il faudra attendre 84 ans et ce ne sera pas en train, mais en véhicule spatial, en capsule envoyée dans les airs par des fusées, des appareils qui produisent de gigantesques explosions, des explosions si puissantes qu'elles suppriment tout effet de pesanteur et envoient le projectile dans la stratosphère. J'ai avisé, Doc! Tu as vu pour l'almanach? Vous n'allez pas le croire! Il faut qu'on reparte en 1955! Oh, je ne le crois pas! Doc, elle l'a même pas regardé une seule C'est fois. plus grave que je ne pensais. Tout se passe comme si ta mère avait jeté son dévolu sur toi et non sur ton père. Et attendez, doucement, Doc. Est-ce que vous essayez de me dire que ma mère... que j'aurais un ticket avec ma mère? Malheureusement. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Tout ce que je peux vous dire, l'ami, c'est... vous l'oublierez. Non. Des Clara, on en trouve une sur des millions. Une sur des milliards. Une sur X puissance infinie. La femme de mes rêves, et je l'ai perdue jusqu'à la fin des temps. C'est ça, Doc, le 12 novembre 1955. Ça semble si incroyable que le vieux Biff ait choisi précisément cette date. Cela pourrait signifier que ce segment du temps contient une spécificité cosmique intrinsèque. Un peu comme si c'était le point d'intersection de l'ensemble du continuum espace-temps. À moins que ce ne soit une vulgaire coïncidence. Oh les mains! C'est un hold-up? Non, c'est une expérience scientifique. Arrêtez le train à la hauteur du prochain aiguillage. Vous êtes vivant? Un gilet pare-balles? Comment vous avez su? J'ai jamais réussi à vous en parler. Mais alors, Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps. Ben, je me suis dit, on s'en balance. Docteur Brown! J'ai rapporté cette feuille de mon voyage dans le futur et le texte s'est effacé. Bien sûr qu'il s'est effacé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance. Pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit beau. Pour chacun de vous. On fera le nécessaire. Attention au départ. Les garçons, attachez vos ceintures. Hey, Doc! Vous allez où maintenant? Vous retournez vers le futur? Non, j'y suis déjà allé.